Salut à tous, je vous propose aujourd'hui une première vidéo où on va se placer plus dans la NBA actuelle et où on va s'intéresser à ce qui s'y passe. Wizards versus Nets, vous l'avez donc compris, je me suis fixé sur ces deux équipes-là du côté de la conférence Est. Donc il s'agit d'un My NBA, pour être précis. Ce My NBA va être démarré en ère moderne, ok. Et dans cette ère moderne, je vais vous montrer un petit peu quels sont mes réglages de début de partie, histoire d'être précis et de ne pas laisser des choses en suspens. Donc, je personnalise un certain nombre de détails dans les options de configuration. Je garde toutes les règles de la CCT avancée. Je vais également contrôler le budget et on va commencer en saison régulière, évidemment, au début de la saison régulière. Pour rentrer dans quelques détails, je vais jouer en 4 x 5 minutes, extrapolé à 12. On garde les formats habituels de playoff, etc. Et puis ensuite, en cas d'expansion draft, on garde les choses telles qu'elles étaient prévues par le jeu. La petite modification principale que je vais faire, c'est concernant le plafond salarial sur conseil d'Alan. Je vais le monter. Pourquoi ? Parce que vous êtes sûrement au courant que la NBA, elle va complètement changer de dimension dans ces 11 prochaines années. Il y a eu un nouveau contrat qui a été signé par rapport aux droits TV et ça va exploser. Tout va exploser de façon exponentielle. Donc autant essayer de s'en prémunir un peu. Ensuite, il y a aussi la question des contrats et des demandes de joueurs. J'ai pris un étalon. Pour moi, Josh Giddey, par exemple, des Bulls. J'ai lu ici et là qu'il voulait 30 millions pour continuer à jouer aux Bulls. Pour moi, il en vaut 20. Et donc, ces réglages-là permettent de faire en sorte qu'il veuille à peu près ce que moi, j'estime qu'il vaut dans cette NBA. Bon, c'est très subjectif, hein. Je vous proposerai une version un petit peu plus détaillée de ce que je viens de dire là, mais à la toute fin de la vidéo. Mais je veux pas non plus m'appesantir sur les sliders immédiatement. Vous voyez que je règle un certain nombre de petites choses, notamment là en rapport avec l'éthique de travail. C'est un badge que certains joueurs peuvent avoir. Et puis on va jouer aussi en superstar, bien évidemment, avec un petit retour là-dessus dans quelques instants où vous verrez, je montrerai un petit peu la difficulté du simulateur. Voilà. Je démarre en sélectionnant toutes les équipes et puis je vais vous expliquer selon quel principe j'ai conservé seulement certaines d'entre elles. Comme un petit peu dans les commentaires avec certaines personnes, on a échangé déjà sur le sujet, mais là je m'adresse à tout le monde, donc on va préciser ça dans un instant. On va générer automatiquement la classe de draft, après tout. Si c'est pour être insatisfait d'une classe de draft créée par la communauté et qui dysfonctionne, je préfère autant partir dans le virtuel. Donc voilà, après LeBron James a prévu une tournée d'adieu. On va refuser cette tournée d'adieu, car je vais lui demander de faire encore une année supplémentaire dans la ligue. J'allais jusqu'à 42 ans, ça paraît parfait. Puis après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bossé un petit peu sur mon estimation, donc là aussi c'est très subjectif, de la manière dont les choses pouvaient se passer dans la conférence Est cette année. Donc il en ressort que 3 équipes sont plus faibles que les autres, les Nets, les Pistons et les Wizards, et j'ai choisi de me fixer sur les Nets et sur les Wizards, en me disant que ces deux équipes étaient probablement celles qui étaient le moins avancées dans leur projet, soit de reconstruction par la draft, soit de reconstruction par la free agency, soit un remix des deux. Et donc voilà, j'ai sélectionné Brooklyn, j'ai sélectionné Washington, et puis après aussi à l'ouest, j'ai sélectionné ce qui ressortait le plus dans vos commentaires, à savoir le Jazz et les Clippers. Donc vous aurez une vidéo sous peu qui parlera de Jazz et de Clippers
toujours dans cette ère moderne. Voilà. Donc, ça permet... on va démarrer par les Washington Wizards. On va regarder un petit peu ce qui s'y passe. C'est assez intéressant. Et juste, voilà, je vais monter légèrement le niveau de difficulté du simulateur. Je vais le monter à 55. Si on voit que ça va toujours pas, on montera à 60. Donc c'est parti. En direction de Washington. 3, 2, 1, 0. Alors les Wizards, pour nous autres Français cette année, ça va être évidemment Bilal Coulibaly et surtout Alexandre Sarr quand même. Il y a un phénomène dont on ne connaît pas encore la portée sur la planète basket, peut-être. Et puis sinon, peut-être c'est un bust, et puis on le saura. On verra. Donc, ce que j'ai commencé par faire, c'est examiner un petit peu les contrats, constater que certains vétérans, comme Malcolm Brogdon par exemple, sont en contrat expirant, avec donc la possibilité de faire l'objet d'un échange, d'un trade, pour aller peut-être récupérer quelque chose de notre côté. Je l'ai donc mis sur la liste des transferts, non pas que je veuille m'en débarrasser, mais que je considère qu'il fait partie des gens qui peuvent intéresser un contender, peut-être pour venir en sortie de banc, booster l'effectif. Pour Jordan Poole, c'est pas la même chose, parce qu'il a un contrat qui est de l'ordre d'environ 93 millions sur 3 ans encore, donc c'est pas un contrat pas cher. C'est un contrat quand même qui prend de la place. Donc certaines équipes peuvent peut-être absorber ça. Mais j'en doute par rapport à Brogdon par exemple. Donc à mon avis, Jordan Poole, on va se le garder. Le petit Kira Lewis du côté de la New Orleans, à un moment donné, il avait été drafté là-bas. C'était un espoir. Et puis le jeu là, sur cette on va dire cette base de données, l'a un peu éteint. Il ne faut quand même pas se mentir. Donc il ne sera pas beaucoup utilisé. Corey Kispert, j'adore. Je trouve que ce profil est intéressant. Il est simplement dommage que le gars n'ait plus beaucoup de potentiel. Mais c'est un joueur très très honnête. Par contre, il va falloir le payer. On va arriver à la fin de son contrat rookie à l'été 2025. Et voilà, moi je vais le mettre en intransférable, histoire de dire je compte sur lui. Vraiment, j'ai envie de le garder, j'aurais même envie de le prolonger comme joueur d'équipe, peut-être sorti de banc plus tard, on ne sait pas. Mais en tout cas, un vrai beau joueur. Après, Bilal Coulibaly, un physique très intéressant, une espèce d'activité all-around. Évidemment, c'est pas un scoreur, mais défensivement, il est assez lourd, quoi. Et puis peut-être, qui sait... un petit avenir vraiment dans cette équipe, peut jouer ailier, très clairement. Je vais le garder, bien sûr. Je le mets dans ma liste des gens que je n'ai pas envie de voir bouger, pour cette saison en tout cas. Ensuite, au poste d'arrière toujours, Carlton Carrington. Bon, alors, je sais que ces choses peuvent évoluer, on peut avoir des types qui se font couper, on peut avoir des choses... Bon, lui normalement, ainsi que Johnny Davis... ils peuvent représenter un certain intérêt. Et quand même, Johnny Davis, choix 10 2022. Bon, je sais pas, il faut quand même respecter un peu ça. De même que respecter Keyshawn George. Pareil, physique très intéressant. Potentiel encore à développer. Il y a plusieurs jeunes comme ça, honnêtement. Il faut que je les garde. Il faut que je les garde et qu'on essaie de les faire travailler. Les mecs ont 20 ans ou 19 ans. Donc il faut vraiment essayer d'en tirer quelque chose. Il y a une progression évidente. Peut-être pour Justin Champagny aussi. On verra. Mais 23 ans déjà, c'est plus exactement le même délire. Après, un joueur qu'on connaît beaucoup mieux, Saddiq Bey, à qui on m'affiche encore du potentiel restant. De vous à moi, je ne suis pas certain qu'il soit encore exploitable, ce potentiel. Pour moi, il va plafonner. Mais un petit peu à l'instar de quelqu'un comme Corey Kispert, Saddiq Bey dans un effectif, en sortie de banc, poste 3-4, ça peut ne pas être inintéressant, donc j'ai plutôt envie de conserver a priori. On passe à Kyle Kuzma. Alors, Kyle Kuzma, c'est environ 60 millions
sur 3 ans. C'est donc un contrat qui est encore relativement acceptable. En plus, il est déclinant. Ils ont étalé le paiement de cette manière-là. Je considère que c'est un asset. Kyle Kuzma, c'est quelqu'un qu'une équipe peut vouloir venir chercher pour renforcer aussi son banc, et un contender ou une équipe un peu ambitieuse. Voilà. Après, Alexandre Sarr. Bon, Alexandre Sarr, numéro 2 de la draft 2024. Un potentiel assez intéressant. Polygon ne veut pas toujours dire quelque chose. Hein. Évidemment, on va se le garder, Alexandre Sarr. On a envie de le voir grandir. Je peux vous dire une chose, c'est que je suis en train de tomber amoureux. Chut, je dis rien. Mais honnêtement, c'est invraisemblable. Sky is the limit, hein, comme disent les Amerlocs. On ne connaît pas en fait la vraie limite de ce type-là. Patrick Baldwin, en revanche, on connaît un peu son plafond. Le plafond, il est aux environs de 71. Richon Holmes, un vestige du passé, j'adore. Un 37e choix de 2015, à l'époque, il était à Portland, dans ma partie avec les Mavs, là, par exemple. Il est à Portland, il a un contrat qui est pas donné, mais qui peut être le contrat d'un mec comme ça en fin de carrière, intérieur old school. Bon, ok. Marvin Bagley. Alors, lui, il a juste chopé une année à 12-5 ans. Je me souviens plus, c'était une... je me souviens plus la manière dont cette année a été obtenue. J'ai un trou. Toutefois, Bagley, il a quand même déçu depuis le début de sa carrière. Au contraire de quelqu'un comme Valanciunas, qui a rarement déçu, qui est par contre beaucoup sous-évalué. Il est peu estimé à sa juste valeur pour moi. Valanciunas, c'est un super joueur. Il a un contrat d'une 30aine de millions étalé sur 3 ans. C'est cadeau. Comme pivot pour une équipe qui a besoin d'un mec qui a énormément de qualité au poste 5, il faut foncer dessus. Donc, je l'inscris dans ma petite liste des 3 joueurs qui me semblent être des assets très intéressants avec Brogdon et Kuzma. Voilà. Vous voyez que à droite, j'ai pas mis autre chose que Kispert, Koulibaly et Sarr, parce que c'est vraiment les mecs que j'ai envie de garder. Après le reste, il y en a plein qui sont sympas. Après, quand vous commencez à jouer avec et tout, c'est super cool. Mais voilà, donc, comme par hasard, c'est nos 3 meilleurs joueurs que j'ai désignés là. Et il faut être prêt à les voir partir. Je vais pas me dépêcher pour trader. On verra si quelque chose arrive avant la trade deadline ou alors fin décembre, au mois de janvier. Mais on va se précipiter. Au niveau des choix de draft, il faut pas oublier que le premier tour, il est ailleurs, mais il y a quand même une protection dessus. Et au niveau des choix de premier tour, on est quand même une équipe assez sinistrée. Alors par contre, il y a une valise de second tour, mais premier tour, voilà, bon, celui-là, le 2025, il est top 10 protégé, il appartient à Houston, mais si on fait une saison donc qui nous amène dans les 10 premières places à la loterie, on conserve ce choix et on donne le 2026 à la place. Donc, et sans protection cette fois. Donc, ouais, faut voir. Mais en tout cas, il n'y a pas de drame si on se mettait à perdre de manière systématique. Je ne suis pas dit que je vais tanker. Je trouve pas que ce soit une bonne manière de démarrer l'histoire. Pas annoncer du tanking. On va juste essayer de voir ce qui est possible avec ces joueurs-là. Et ensuite, peut-être essayer de flairer les bons coups sur le marché des trades. Alors, j'essaie de monter une petite rotation avancée pour jouer quelques matchs, pour simuler également. Et essayer de quand même donner des minutes, par exemple, voyez en sortie de banc à Kyle Kuzma, à Malcolm Brogdon, à Jonas Valanciunas. Voilà. J'ai fait ce choix comme ça, de les faire sortir du banc. On a un très bon banc de ce fait. Mais c'est pour envoyer un message, c'est pour dire, ok, allez, je vais démarrer des mecs que, a priori, je vais plutôt être amené à garder. Alors pour Poole, c'est parce que j'y suis un peu obligé. Mais pour les autres, c'est parce que c'est un choix. Et donc, voilà comment ce banc démarre, avec aussi beaucoup de minutes à Saddiq Bey.
Voilà, on fait une rotation à 9. Peut-être que j'élargirai, etc. Mais je pars du principe qu'on va essayer de gagner des matchs. Voilà. Alors, les Boston Celtics, tiens donc, quelle horreur. On se retrouve d'emblée face à une équipe dont le pire joueur est à 86 d'overall. Ils ont 86, 87, 87, 92, 95. Nous, on est pitoyable à côté, hein, on est tout petit. Mais vous allez voir que ça ne va pas nous empêcher de faire un bon match. Alors c'est parti. Jordan Poole, Kispert, Bilal, Alexandre Sarr et Marvin Bagley pour starter. Face à ces gens, on a aperçu Sam Cassell, j'adorais Sam Cassell. Allez, Porzingis face à Bagley, eh ben, on aura au moins gagné quelque chose. L'entre-deux. Pour le reste, on va voir. Derrick White, quel joueur, ce Derrick White. Hop là, ça défend bien. Signé Bilal Koulibaly. Hop là, la contre-attaque pour l'ami Kuzma, vous voyez, c'est un peu du hurrah basket. On arrive à voler la balle. C'était dans les mains de Tatum, je crois. Et derrière, Alexandre Sarr met ses premiers points en NBA. Derrière, hop là, provocation de faute. Il est chaud, le rookie. Il est chaud. Et peut-être c'est le moment de vous dire comment est-ce que je peux le ressentir. Et vous me direz ce que vous en pensez pour Alexandre Sarr. J'ai l'impression que ce joueur, en toute modestie, je vous donne mon petit avis, il a un potentiel incroyable si jamais les espoirs fondés en lui se réalisent. Ça pourrait nous donner une espèce de version de Porzingis mélangé avec Kevin Durant. J'imagine un ovni en fait à 2,13 m au poste 4. Va savoir, même avec une rapidité extrême, avec un physique en béton, un poste 3 d'un autre monde, ou alors une trajectoire complètement, il est beau ce panier là, regardez le Pritchard, une trajectoire complètement différente. Là aussi il y a un cut qui est somptueux, regardez, alors Ford, hop là, il va couper, sublime passe. Quel jeu collectif chez les Celtics, nous mettent une avoine hein, pour le moment, mais on n'a pas dit notre dernier mot, on va pas s'avouer vaincu. Alors, oui, donc voilà, je pense que pour Alexandre Sarr, il y a des choses diverses qui peuvent se passer. Soit le mec reste comme ça, plutôt dans un profil à la Porzingis ou à la Kevin Durant, c'est quand même des comparaisons qu'on peut lui souhaiter. Hein. Soit, peut-être à un moment donné, le mec prend du muscle, commence à s'épaissir. Allez, shoot, Jordan Poole, yes, ça rentre. Et puis finalement, ça devient un pivot ou... Je sais pas. Il y a plein d'options en tout cas. Quand on a un joueur comme ça dans son équipe, on peut jouer dans de multiples configurations si on a du talent autour. Allez, on accroche Boston donc. Alors cette première mi-temps, Jason Tatum doit s'employer. Aïe aïe aïe, face à Kyle Kuzma, il se régale. Il est venu lui dunker sur la tête. Jonas Valanciunas n'a pas eu le temps de venir en aide. Et jusque-là, l'équipe est vraiment portée par Jaylen Brown et JT aussi. Hein, il est magnifique, hein, Jaylen Brown, voilà, juste avant la mi-temps. Il vient nous coller un écart alors qu'on était au contact 1 minute plus tôt. Donc c'est assez vexant parce que j'ai l'impression qu'on résiste. On n'est vraiment pas ridicule. Et c'est le moment que je choisis Porzingis pour faire monter l'écart à 10 points. Il y en aura même 12 juste après. Brogdon qui dévisse. Regardez comment on est puni à chaque fois qu'on prend un mauvais shoot. Ici, c'est Jrue Holiday qui s'occupe de la fessée. On est à moins 15 désormais. Ça pue. Mais attendez, c'est pas fini, je m'avoue pas vaincu. Voilà, Valanciunas sur le pick and roll. Koulibaly qui va peut-être prendre le périph'. Non, il en profite pour ressortir sur Kyle Kuzma qui a l'adresse. Exter, allez, on revient à moins 8. On est toujours à moins 8 quelques minutes plus tard. Avec Malcolm Brogdon. Ici, swish. Ben voilà, vous voyez, il suffisait de resserrer le jeu et quelque chose est jouable ici, on le sent. Quelque chose est faisable au moment où quoi 3 secondes sifflées sur Alexandre Sarr.
Là, le coach ne s'en remet pas. C'est une honte. Ça nous a tué l'espoir en fin de match. Ouais, j'étais assez choqué. C'est un peu le bienvenu dans la NBA, signé des arbitres pour un rookie. Qui plus est étranger. Hein, parce que c'est quand même pas des modèles, on va dire, d'amour fraternel hein, dans cette ligue, les Amerlocs. Et là, pour le coup, c'est très symptomatique, je trouve. Je sais qu'on est dans un jeu, bien sûr, faut pas s'enflammer, mais pour moi, c'est absolument symptomatique de ce qu'on voit parfois contre les joueurs étrangers. Et qui plus est, s'ils sont rookies, alors là, il faut vraiment leur envoyer un message. Allez, parenthèse refermée, Jason Tatum aura été magnifique. Franchement, Jaylen Brown a été très très bon aussi. Koulibaly a été... Ben, franchement, ça se voit pas sur les stats, mais je l'ai trouvé super précieux. Sarr a fait des débuts timides, mais ça ira mieux plus tard. Et puis finalement, je n'ai pas assez exploité peut-être Valanciunas. Il y a des connexions qu'il faut que je commence à exploiter. Il faut que je m'habitue un peu à pas mal de choses. Voilà, donc Tatum et Brown, 26 points chacun. Magnifique, parfait, rien à dire. L'écart est même un peu sévère, disons-le. Défaite dans le match qui suit face aux Cavaliers. Rien à dire. Encore une fois, c'est une équipe meilleure. Atlanta nous inflige aussi une vingtaine de points. On perd. Allez. On va pas se laisser aller. Atlanta, de nouveau, mais cette fois-ci, beaucoup plus serré. Et on va avoir une petite blessure déjà en ce début de saison. C'est Marvin Bagley qui est touché. Entorse à l'orteil, bref. Il faut le changer. Alors, il se trouve que j'ai une solution magnifique. C'est Holmes. Hein. Il n'y a rien à dire. Hein. On lui donne les minutes comme ça du banc. Puis on titularise Jonas Valanciunas qui va potentiellement nous faire des chantiers. On le sait, c'est un joueur incroyable. Moi, je suis très très fan de Valanciunas. Je trouve que c'est un joueur, si je peux me permettre de dire ça, qui pue le basket. C'est juste impressionnant, voilà. Donc, très content de pouvoir compter sur lui. Et puis voilà, on attendra le retour de Marvin Bagley pour se faire une idée un petit peu sur sa contribution à l'équipe. J'ai maintenant décidé, après 4 défaites consécutives, de réagir, surtout face à une équipe de Miami qui a gagné ses 4 premiers matchs. Ok, donc là, il y a un vrai défi. Il ne faut pas se laisser démonter. Là, on doit résister et se donner des chances. Vous voyez, eux, ils ont Kevin Love et Jay Rich qui sont pas là. Et le 5 majeur est un petit peu fidèle à ce qu'on peut attendre hein, cette saison. Hein. Rozier, Hero, Butler. J'espère que Butler ne sera pas trop blessé. Le Jovic qui a beaucoup fait plaisir l'an passé. Et évidemment, Bam Adebayo sous l'arceau. Voilà. Allez, Bala Terry Rozier. J'aime bien, hein, moi j'ai toujours aimé le trublion Terry Rozier. Hein. Je trouve que c'est un joueur, souvenez-vous, à Boston, il était super intéressant. On commence par quelques nettoyages. Ici, hop là, on prend le périph' pour un très joli panier acrobatique de Jordan Poole. Allez, Adebayo qui travaille, dos au cercle. On l'embête, hein. On l'embête le Bam. Hein. Bien joué, bon nettoyage. Nettoyage du rebond, Sarr, c'est là qu'il a un rôle énorme à jouer. Le pétard allumé par Brogdon grâce à un superbe écran de Richard Holmes. Derrière, et il faut bien quand même ils nous mettent quelques shoots. Hein. Là, c'est Jovic, justement, j'en parlais. Très, très, très intéressant, ce joueur. Ici, hop, le pick and pop. Vas-y, mon grand. Premier panier à 3 points. Non, je rigole, il a dû en mettre d'autres. Mais en simulation, Alexandre Sarr, c'était pas terrible. Et on va voir, mais en tout cas, manette en main, je peux vous dire que le ressenti, il est super sympa. Et ici, Rozier face à Koulibaly. Aucune chance, car Koulibaly surveille. Voilà. Koulibaly, c'est pas l'homme des stats. Tiens, bien joué Jimmy Butler à moins de 2 secondes de la fin de la mi-temps. Tiens, une petite interview de Jonas. Il paraît que Silent veut te transférer. Ouais,
Tu sais, c'est le business. Je sais qu'il n'y a rien de personnel, évidemment. Il cherche des moyens d'améliorer l'équipe, de penser au futur de la franchise. Faut pas lui en vouloir. Ok, on espère te voir longtemps sous le maillot des Wizards, Jonas. Merci. Et Koulibaly dans ses œuvres. Regardez, hop là, qui ressort la balle après la mi-temps. Brogdon à 3 points. J'adore, j'adore. Il y a des petites connexions là que je commence à percevoir. Ici, j'adore ce double screen là. Il est magnifique parce qu'il permet vraiment au porteur de balle, en général soit l'arrière, soit le meneur, hein, c'est le 1 ou le 2 hein, qui est chargé de cette action-là. Jolie finition. Allez, bah, ouais, c'est une belle config, c'est un beau système. On me le propose assez souvent et je l'aime bien. Allez, on a réussi à faire un petit écart. Jimmy Butler va rentrer 3 points. Très précieux pour essayer de recoller. Miami est quand même dans le dur dans ce match. On leur fait mal en défense. Allez, hop là, Saddiq Bey à 3 points. Il a posé son écran, il est vite retourné derrière la ligne. Et plus 9 pour nous. Et ça donnera en fait plus 8 au bout de 3 quarts temps. On leur fait mal. Vraiment, il y a quelque chose qui les dérange dans ce jeu des Wizards. Et ils n'ont pas les mismatchs qu'ils pourraient vouloir avoir. Et ça se passe pas super bien. On est un peu pénible hein, défensivement par moment. Ici, Alexandre Sarr, voilà. Très très sympathique. Le petit dunk là. Sur la tête, je crois que c'est Haywood Highsmith. Bam Adebayo qui essaie de travailler. Et oui, la petite interception. Richard Holmes. Ici, Koulibaly qui va travailler. On ressort, il n'y a pas de problème. Allez, l'écran qui est proposé ici, on prend le périph', hop là. Et on va terminer contre la planche. Et vous l'avez compris, on commence à avoir un avantage intéressant qui permet d'envisager peut-être la victoire, Jimmy Key Davis. Rebond pour Kispert. On va attendre un bon écran ici, Brogdon pour Alexandre Sarr qui termine. Attendez, on n'a pas tout vu, il y a encore une dernière action sur laquelle Alexandre Sarr va fermer la bouche de tout le monde. Hop là. Allez, on se rapproche, on travaille, on vient près du cercle. C'est Jovic qui n'a rien pu faire. Et ça sera une victoire. Ouf, enfin une première victoire pour les Wizards. Et je peux dire qu'elle a été joliment acquise. On l'a pas volée celle-là. Et 20 rebonds à 11. On les a ouverts au rebond. Ça c'est l'effet Valanciunas-Sarr. Hein. Il y a un vrai... Et Holmes, hein, donc bref, ça fait du monde. Hein. C'est vrai que Marvin Bagley... Je sais pas si c'est une qualifying offer qu'il a là à 12,5, auquel cas ça permettrait de le bouger seulement à partir du 15 janvier, mais pas dit qu'il passe des jours très très longs à Washington, hein, Bagley. Hein. On verra. En tout cas, record en carrière pour Sarr à ce stade-là, 29 points, une belle efficacité, franchement, très très bon match. Seul Jimmy Butler a réellement tenu la dragée haute à nos Wizards. Et pour être franc, à ce moment-là, je commence vraiment à prendre goût à cette équipe et à trouver que les matchs joués avec elle sont super intéressants. Du coup, je décide d'aller jouer contre les Warriors de Buddy Hield, puisque Steph Curry est un peu blessé. Donc il n'est pas là, mais il n'est pas absent tout court, hein, je vous rassure. On a un bon D'Anthony Melton à sa place. Pas mal hein, dans le rôle de backup, hein, il m'a fait souffrir. Et surtout, les Warriors avaient plutôt un bon bilan avant ce match. Ils avaient 5 victoires pour une défaite. Bah, presque l'inverse de nous, en fait, qui sommes un peu à la cave. On a des pertes de balles, regardez ici, qui font assez mal. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ne vont pas en ce début de premier quart-temps. Et on va essayer de se reprendre. Alors, c'est dur de se reprendre quand on a quelques ovnis qui nous mettent des shoots venus de l'espace. Ici, par exemple, Buddy Hield qui artille. Il envoie dans tous les sens. Je crois qu'en extrapolé, il va mettre 40 points dans ce match-là, qui est assez représentatif de la galère qu'il m'a fait subir. Ici, allez hop, dans le corner. Voilà, bah, c'était ouvert. Hein, normalement, ça pouvait rentrer. Bah, c'est aussi à l'image de notre début de match où on est vraiment en difficulté. On se fait prendre en plus le rebond. Derrière,
Il y a des secondes chances, parfois même des troisièmes chances pour Kuminga et les shooters. On rate de près, et pourtant, me direz-vous, on est encore au contact. Alors, comment est-il possible qu'on soit si mauvais et que finalement on soit encore au contact? Parce qu'on arrive à vivre un peu de rapine, quelques shoots par-ci, quelques lancers par-là, quelques petites actions peu reluisantes dans tous les sens. Regardez encore, celui-là, il m'a fait mal au ventre. Sans rigoler, on prend l'eau, à ce moment-là, ça devient très très difficile, surtout que Jordan Poole nous ramène un peu, mais on se demande un peu comment on peut arriver à remonter dans cette opposition franchement difficile. Alexandre Sarr, un mètre derrière la ligne à 3 points, ça sent pas mauvais finalement. Ce quatrième quart-temps, on est en train de revenir, et c'est alley-oop time du côté de ces Warriors. Regardez, waouh, comment on prend cher sur les secondes chances. Mais il reste moins de 30 secondes et on n'est qu'à 1 point. Il faut défendre cette possession, je me suis attaché à ça. Buddy Hield qui va prendre le shoot, il est ouvert. Quelle chance, il dévisse. On a donc maintenant, j'ai pris temps mort, une action, peut-être pour gagner ce match. Brogdon qui a la balle, on va appeler un écran de Kuz, mais on va voir que finalement, celui qui est libre, c'est Saddiq Bey. Et swish. Donc voilà, c'est quasiment un buzzer beater pour l'ami Bey. Et franchement, c'est un match de traînard qu'on a fait. On a été mais toujours derrière. On passe devant à moins d'une seconde de la fin en fait. C'est assez incroyable de remporter ce match avec quand même une adresse de dingue à 3 points. Pas souvenir d'avoir fait un 60% sur ce jeu depuis que je l'ai en ma possession. Voilà, donc on a été en plus assez présent au rebond. Et il y a vraiment des qualités dans cette équipe des Wizards. Elle m'a fait hyper plaisir contre les Warriors. C'était vraiment un grand bonheur. En plus, la répartition du scoring, elle est assez sympa. On a quand même 6 mecs qui sont à plus de 15 points. En face, c'est moins bien réparti, mais ils ont quand même 6 mecs au-dessus de 10 points ou à 10 points. Donc bon, intéressant. Après, les Grizzlies se présentent. Honnêtement, je suis amoureux. J'ai envie de jouer tous les matchs. Ça, c'est le signe, en fait. Quand j'ai envie de jouer les matchs, ça veut dire que je m'amuse vraiment. Si je simule trop, c'est soit qu'il y a peu d'intérêt, soit que je m'amuse pas. Allez, on est sur une fin de match ici. On est rentré à 6 minutes de la fin à égalité. Les défenses vont pas mal se neutraliser. Et enfin, neutraliser en tout cas les attaques adverses. Il y a les Ja Morant qui poussent et qui est ici capable de faire passer les Grizz. De toute façon, il donne la balle à Ja Morant. Faut pas se mentir. Desmond Bane n'a pas énormément de possibilités. Des fois, Williams a un petit shoot. Jackson Jr., il fait essentiellement les poubelles. Ça veut dire qu'il va peut-être scorer quand il prend un rebond. Et ici, Kispert, incroyable mais vrai. Kispert qui était pris, nous rentre un 3 points de l'espoir dans ce match. Et ensuite, c'est toujours Saddiq Bey qui va, est en forme le bougre. Il va comme ça artiller. Richard Holmes ira aussi de son petit dunk rageur. Et oui, parce que ça joue relativement petit du côté des Grizz. Donc nous, avec notre taille, on peut les embêter. Valenciunas qui est rentré. En fait, je fais pas mal tourner dans ces moments-là. On a pas mal de joueurs qui, au final, sont capables de jouer. Alors, ok, il y a eu une séquence avec Holmes. On verra que Bagley a fait un très bon match. Et puis Valenciunas pour essayer de terminer ce match qui finira dans le fall game. Donc malgré l'omniprésence de Ja Morant sur les 6 dernières minutes, celles que j'ai jouées, je ferai même un petit plaisir personnel, je ferai rentrer Kira Lewis. Parce que malgré ce que j'ai dit tout à l'heure, je l'aime bien. J'ai espéré que ce mec-là puisse être bon à NBA et puis... force est de constater que sa carrière n'a pas réellement démarré encore. Donc, moi, je l'aime bien, Kira Lewis, même s'il est vraiment faible
Enfin, en tout cas, comparé au niveau de la ligue. Voilà. Donc, on prend ce match, un peu sur un malentendu, mais en même temps, Warriors, c'était quoi d'autre? C'est juste que on commence à avoir peut-être une spirale positive. Bon, même s'il y a quand même ici, là, un certain nombre de matchs difficiles qui vont nous attendre. Ouais, non, pas si difficile que ça. Il y a juste une semaine, là, après, avec Knicks, Celtics et Pacers, qui est pas évidente. Mais il y a quand même des matchs à prendre. C'est donc sans complexe qu'on continue à simuler avec, regardez, victoire contre le Magic, avec évidemment le duo Wagner-Banchero, mais également un joli record en saison pour le joueur Kispert de 25 ans, que j'aime bien, je vous l'ai déjà dit. Du côté des Rockets, on prend la victoire aussi, c'est incroyable. C'est incroyable d'être actuellement, au bout de 9 matchs, en positif sur le plan du bilan. Ça prouve qu'on a quand même des qualités. Et puis, d'ailleurs, les qualités, souvent, c'est, euh, on va dire, le potentiel athlétique, les qualités d'un grand nombre. Potentiel, on ne le voit pas encore, évidemment, dans les matchs. Et puis aussi, quand même, les références, que sont Valanciunas, Poole, ou Brogdon, ou Kuzma, qui sont quand même des joueurs de NBA assez chevronnés, voilà. Donc on perd sans rougir le match suivant face aux Spurs. Allez, on continue. 5 victoires, 5 défaites. Je vais encore aller en chercher quelques-uns et puis après on va s'arrêter pour cet épisode. Donc victoire sur les Hawks, suivi d'une défaite contre les Pistons. Ça, c'est pas joli à voir. Perdre contre les Pistons, c'est pas normal. Ensuite, les Knicks, on prend également une jolie défaite, 25 points. Pas grave, tout va bien. Le projet suit son cours. Et puis, enfin, on ira chercher du côté des Celtics qui vont nous battre. C'est dommage, on avait eu une victoire en NBA Cup, et là, on a une défaite. Donc, la qualif sera difficile à aller chercher. Je m'arrête de simuler, je m'arrête d'avancer le calendrier, là, au bout de 14 matchs. On verra le classement après, quand je vous aurai montré Brooklyn, d'accord. Par contre, les stats individuelles, on peut déjà les montrer. Donc Bilal Koulibaly fait des matchs dont le sérieux ne se voit pas forcément sur les statistiques. De même qu'Alexandre Sarr, qui fait des débuts absolument intéressants. Et après, on a les références, on va dire, plus NBA ready, les joueurs confirmés comme Poole, comme Valanciunas, dont je parlais juste avant. Même Kispert, Brogdon, Kuzma, voilà, Bagley. Il y a quand même un certain nombre de joueurs qui ont de l'expérience et qui sont capables d'apporter. Donc, il est évident que je vais être amené à réétudier ma rotation avancée. On va essayer de distribuer les minutes un petit peu mieux que cela. Mais pour le moment, quand on regarde le PER, regardez, le PER, c'est Valanciunas qui est le meilleur, Kuzma le deuxième et Poole qui avoisine les 15. 15, c'est la moyenne d'un PER. Donc ça veut dire que tout ce qu'on a en dessous, on est quand même on n'est pas bien, on n'est pas là où il faut. Donc voilà, je passe sans vraie transition du côté de Brooklyn. Allons-y. Pour les Brooklyn Nets, j'ai choisi Ben Simmons. Alors vous pouvez me dire, ouais, c'est pas l'avenir de la franchise, gna gna gna, machin. Ouais, c'est vrai, mais en fait, je l'adore. J'ai toujours aimé ce gars-là, il est atypique, et puis il me plaît, voilà, point. Donc, que se passe-t-il? En fait, j'ai pris les choses dans un autre sens. J'ai identifié les contrats expirants qui pouvaient constituer des monnaies d'échange, des assets, comme on dit. Cam Thomas, pour moi, est un très bon asset pour une équipe qui a besoin, comme ça, d'un scoreur en sortie de banc un peu fou. Voilà, Attention, c'est dans un cadre précis. Après, le contrat de Claxton, il n'est pas négocié. Enfin, non, ça va pas. Dennis Schroeder. Voilà, Dennis Schroeder, deuxième homme qui peut constituer aussi une belle monnaie d'échange. Encore une fois, pour un contender qui a besoin d'un backup meneur. Voilà, tout simplement. Et même chose, pour un contender qui a besoin
d'un vétéran scoreur en sortie de banc. Pareil, donc voilà, 3 profils de joueurs en sortie de banc qui vont comme ça nous apporter pas mal si on a ce besoin-là. Donc on verra si on arrive à négocier quelque chose pour ces 3-là. Je mis sur la liste des transferts, c'est un peu dur, mais voilà. Et par contre, j'ai défini 5 intransférables. Alors ça veut pas dire qu'ils sont tous intransférables. Ça veut juste dire que c'est ma petite ossature, entre guillemets, de 5 de cœur, avec laquelle je vais démarrer cette saison, ou presque. Voilà, ou presque, parce qu'en fait, pour Thomas, je suis obligé de le mettre dans le 5, on va en reparler juste après. Ben Simmons, je l'ai repositionné au poste qui est le sien, ailier fort. Pourquoi ? Parce qu'à la base, quand vous prenez une partie, les meneurs de jeu, là il était à 76 quand j'ai créé, pas de problème, moi je touche pas les notes, je prends ce qu'on me donne. En revanche, ailier fort, même je l'ai vu jouer 5 à des moments, il fait 2m0, 0,8, il n'y a pas de problème. Tout de suite il monte à 80, on a un joueur un peu plus respectable. Ah, ok, c'est pas quelqu'un qui va shooter de loin, mais en tant qu'intérieur, porteur, profil totalement atypique, pourquoi pas. Dorian Finney-Smith, moi j'aime ce joueur. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps en vidéo avec Dallas, quand je l'ai transféré malheureusement, j'étais un peu obligé. J'aimerais le garder jusqu'à la fin de sa carrière. Voilà, ça me plairait. Un que j'adore, c'est Zaire Williams. Je suis sûr que ce gars-là en a sous la semelle et qui peut nous surprendre, donc je veux le protéger. À lui, je le garde, hein, ça c'est certain. Ensuite, Killian Hayes. Il a été coupé entre-temps entre ma création et la publication de la vidéo que je vous présente. Je l'ai gardé, parce qu'en fait, s'il a été coupé, c'est pour une raison de blessure. Or, on prend aucune blessure au début d'une partie. Donc, j'ai gardé Killian Hayes. Ça va pas être super impactant. Mais je l'aime bien en plus, je trouve qu'il a un profil assez sympa. Voilà, Shake Milton, on va pas en parler trop. Jalen Martin est anecdotique. Par contre, Keon Johnson a, peut-être, hein, qui sait, 22 ans, 21e choix 2021, mais il a tardé un peu à se... C'était pas des Clippers, lui. Bref, il a tardé un peu à se révéler. Les autres, je vous les ai présentés au poste d'ailier. Bon, le petit Cameron Johnson, j'en avais pas parlé. Moi, j'aime beaucoup Cameron Johnson, l'ex de Phoenix, qui était un shooter. C'est marrant, moi, c'est quelqu'un que je mettrais plus au poste 4. Mais après tout, il a quelque chose pour jouer aussi 3, donc pourquoi pas. Il a un beau contrat. Ouais, il a 70 millions quasiment sur 3 ans. Ok. Derek Whitehead. Celui-là aussi, il faut le regarder. C'est comme Keon Johnson. 20 ans, regardez. Apparemment, il y a du potentiel. Donc, Derek Whitehead, pourquoi pas. Donc voilà, il y a des petits gars qu'on va essayer de garder. On va essayer de les développer. Après, ouais, j'aime bien aussi Trenton Watford. Je trouve qu'il est surprenant. Finalement, au poste 4, quelqu'un qui stretch. Il est assez jeune, là encore, non drafté. 23 ans. Pourquoi pas ? Ça se regarde. Dans le même registre, Noah Clooney. Intéressant, Clooney. Là où Darren Sharp, hélas, semble avoir atteint un plafond et restera toujours plutôt, on va dire, d'une autre époque. Mais pourquoi pas, hein ? Ça peut être intéressant. Noah Clooney, beaucoup plus moderne, 20 ans. 21e choix 2023. Franchement, pur profil. Ça se garde, Noah Clooney. Donc, ouais, intéressant. Ce qui veut dire qu'en fait, dans ces nets, il y a à la fois quelques monnaies d'échange, il y a quelques joueurs très intéressants, des jeunes à conserver, et après, qu'en est-il des choix de draft ? Alors, ils ont 4 premiers choix à venir pour 2025. Ouais, d'accord, ils en ont 4. Sauf le plus important. Le plus important... Alors, ils en ont aussi pour 2027. Franchement, ça a bien bossé du côté des Nets. Ils se sont démenés pour avoir des pics. Oui, mais ils payent très très cher on va dire les conséquences du trade de James Harden à l'époque. Regardez, où va le
meilleur entre... Il y a des swaps, quoi. Hein. 2025 et 2027, vous avez un swap avec Houston qui est calamiteux pour les Nets, et notamment en 2025. Donc, pas le droit de tanker. On peut pas tanker, c'est impossible. Ou alors il faudrait que Houston se rate. Ce que je ne pense pas, puisque Houston, c'est une équipe sur la pente ascendante. Une équipe qui est en train de vraiment arriver à un projet sympa. Autour d'un noyau de draftés avec quelques vétérans, bref, voilà, joli projet. Je commence donc à mettre en place une rotation avancée. Je vous en supplie, ne m'insultez pas tout de suite. Ma rotation avancée, c'est vraiment pour démarrer. Vous voyez, je fais sortir Schroeder et Bogdanovic du banc. Franchement, ça va évoluer, c'est sûr. J'ai juste voulu un peu équilibrer les minutes, vous voyez. J'ai mis une dizaine de joueurs, je crois 10, ouais. Et puis, simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retouché un peu, parce que je m'étais aperçu de certaines incohérences. Je sais qu'elle est perfectible, en fait. Elle est pas bonne, ma rotation. Donc, j'ai commencé comme ça, parce que je voulais commencer à jouer les matchs, et pouvoir avancer un petit peu sur la vidéo que j'allais vous proposer, un début en tout cas, et voilà, elle est pas... Moi, je suis pas très satisfait, je sais que je ferai mieux par la suite. J'aime bien Clooney, donc, Williams, Watford. Bon, Keon Johnson, il y aura des minutes plus tard, mais on va attendre. Je me suis interdit de faire le moindre trade avant minimum le 15 décembre. Voilà. Ça, c'est la deadline que je me suis fixée, mais la deadline à l'envers. Hein, pas de trade avant le 15 décembre. Et puis ensuite, c'est parti. Premier match face aux Atlanta Hawks de Zachary Rizaché, le premier choix de l'an dernier, hein, de l'été 2024 en NBA. Franchement, c'est très très intéressant de voir ce que peut donner quelqu'un comme Rizaché ou comme Alexandre Sarr. On en a parlé un petit peu avant. Et donc, voilà, le voilà, ça c'est lui, Rizaché. Et donc, match déjà important parce que, encore une fois, on n'a pas le droit de tanker. On doit se donner les moyens d'être bon. Au minimum de gagner des matchs, quoi, voilà. Et donc, ben déjà, Atlanta, moi, c'est une équipe vis-à-vis de laquelle je sais qu'on est plus faible. Mais honnêtement, il faut pas avoir peur, il faut les combattre. Et dans ce match, eh bien, je vais subir la loi de deux joueurs. De deux joueurs en particulier. Le premier étant Trae Young, qu'on voit ici, qui se promène. On est dans une passivité défensive de tout premier ordre. C'est assez flagrant. Et pourtant, je peux vous dire juste un truc. C'est que je me bats tant que je peux et je me fais mixtape par Trae Young, mais d'une force, franchement. C'est... J'ai encore les fesses toutes rouges, quoi. De m'être fait rosser par Trae Young. Et deuxième homme qui, mine de rien, quand Trae Young n'était pas sur le terrain, ce qui n'est pas fréquent, qui nous a fait mal, c'est Bogdanovic. Hein. Donc, voilà. Ok. Donc, voilà, tiens. Hop, là, il met pas. Après, il y a toujours Capella hein, pour nous prendre Watt 1000 rebonds. Derrière, Rizaché, voilà, bah, au moins, ça lui donne l'occasion de mettre un joli 3 points. Bravo à lui. Je l'aime bien, ce joueur. Derrière, nous, bah, on a des petits soucis d'adresse, mais pas ici. Voilà, puisque Killian Hayes enquille à 45 degrés. On est encore relativement au contact. Enfin oui, on est au contact jusqu'au début du 4e quart-temps. Moment choisi par mes joueurs pour ne plus rien mettre, d'une part, et par Atlanta pour jouer extrêmement bien. Regardez, très mal défendu, il est tout seul derrière, voilà. Il attendait la balle, Trae Young, il nous plante le dagger après le 3 points d'avant. Allez, fin du bal, même si à la fin on s'est rebellé, on a essayé de faire ce qu'on pouvait. Mais honnêtement, c'est trop difficile. Et bon, attention, bémol hein, aussi. Hein. Je joue ce match quasiment. C'est le match... J'avais pas joué de match autre qu'avec Dallas dans mon autre histoire hein, que je vous propose.
Alors c'est sûr que franchement tu passes de Dallas avec Tatum et Doncic à Brooklyn 2024. Il y a un tout petit fossé, je crois qu'il faut que je m'adapte un peu. Voilà, voilà. Donc, mais après attention, hein, pas d'excuses. Hein. Je me suis fait défoncer, il n'y a rien à dire. Dans les moments clés, ça manque d'adresse. Il va falloir bosser un petit peu le playbook. Je vais aller le regarder, il doit être intéressant. Parce que j'ai commencé à avoir des bribes de mouvements qui m'ont l'air sympathiques. 41 points en extrapolé, tu m'étonnes le bougre. Et le seul qui encore a été assez honnête, c'est Kylian Hayes. Bogdanovic, ça va. Et Ben Simmons, voilà. Sinon, le reste, bah, ils se sont noyés, les pauvres. Et puis c'est aussi de ma faute. Donc, ensuite, Orlando, en visite à Orlando, du côté de Disney. On est allé donc jouer ce deuxième match. Alors, vous allez me dire, mais t'aimes tout le monde en fait. C'est, j'ai pas dit que j'aime tout le monde, mais en tout cas, c'est vrai que j'adore Orlando. J'avoue que le projet qui aboutit enfin à une équipe excitante à Orlando, autour de Banchero, autour de Franz Wagner, et avec l'apport de KCP cette année. Puis après, Jalen Suggs aussi, qui a commencé à jouer au basket un peu quand même, hein, depuis 1 ou 2 années. La renaissance de John Isaac. Bon, la confirmation, tiens, bien joué Ben Simmons. La confirmation comme quoi Wendell Carter est un vrai bon joueur de NBA. Bref, il y a beaucoup de choses qui font plaisir dans cette équipe d'Orlando. Et, euh, et franchement, respect, Cole Anthony aussi en sortie de banc. J'ai souvent regardé Orlando l'année passée et je les aime bien. On est erratique hein, sur ce morceau de match, regardez. Pourtant, c'est pas faute d'avoir des positions ouvertes. Franchement, ça commence à me gonfler. Toutes ces positions ouvertes qui sont ratées, là j'avoue, je le vis pas très très bien, surtout que Banchero nous fait du mal autant qu'il le peut. Là c'est Cole Anthony, vous voyez le 50 en sortie de banc, bien joué, hop là. Non, ça c'est contesté mon coco, il fallait pas le prendre celui-là. Mais je vous l'ai montré parce que dans la foulée, l'action, elle va nous faire un mal de chien. Ici, hop là, ça défend. Franchement, assez honnêtement, hein, bravo. Hein. Et là, ce rebond, bon Dieu, rebond d'Isaac, ressort, il nous tue. KCP nous tue complètement, surtout dans la foulée. Je force cette action avec un shoot pas évident du tout pour le pauvre Cam Johnson. Et derrière, qui est-ce qui nous sanctionne? Il avait déjà été à l'origine du raté de Cam Johnson. C'est l'ami KCP. Donc là, je prends un coup sur la casquette avant la mi-temps. Franchement, ils m'ont fait un mal de chien sur ce coup-là. J'avoue, j'ai été dégoûté. Voilà, je peux pas dire autre chose. Donc, suite à ça, l'ami Banchero, à peine on revient, il en remet. Et puis, pareil pour Franz Wagner. Bref, les leaders jouent leur rôle. Hein. On se bat. Hein. Je peux vous dire que, paraître prétentieux peut-être ce que je vous dirai là, mais je suis plutôt fier du match que j'ai fait avec ces Nets. Parce que j'ai trouvé que c'était courageux, c'était assez sérieux, malgré quelques ratés, forcément. Et finalement, c'est l'adresse sur laquelle je peux me dire que bah, j'ai été défaillant sur l'adresse. Parce que chaque panier raté ouvert, comme on l'a vu à l'instant, a été ensuite sanctionné assez lourdement en contre-attaque. Ce jeu rapide, j'arrive pas à m'y faire. J'ai pas de repli. Hein. Ça commence à me peser. J'ai pas de repli. C'est douloureux. Derrière ici, regardez, il y en a un franchement qui est à la hauteur depuis le début. Zaire Williams. Voilà, j'adore. Le mec, il est présent, il a pas énorme de minutes, et là le cut, non? Franchement, on est spectateur dans la raquette du cut de Suggs sur la jolie passe d'Isaac. Ici, action assez pittoresque où Simmons contre Banchero va chercher ensuite la faute. En fait, c'est tout Ben Simmons. Il y a toutes les qualités du basketteur, sauf bah déjà le lancer quoi. Regardez. Oh là 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 là. Après, c'est pour ma pomme, hein. Mais bon, il a un timing de shoot qui est absolument dégueulasse.
Mais attention, hein, y a moyen d'en mettre, hein, on va pas se raconter d'histoire. Dans la foulée, forcément, qu'est-ce que je fais? Je vois une mismatch, je force. On est toujours à -4, on n'arrive plus à scorer. On est bloqué. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Regardez, j'ai laissé l'action dans l'intégralité parce qu'elle est très intéressante. Il y a une mismatch ici, vous voyez, Banchero, Schroeder. Ils sont malins, ils vont le faire descendre. Ok, la KCP qui va redécaler. Ok, bye bye. Allez, salut. Le temps qu'on puisse aider. Oh, les switches sur tous les écrans, ça me pèse. Donc ça, je vais aller le paramétrer. Et on le refera plus. Voilà, je veux plus de switch sur tous les écrans. C'est insupportable. Surtout qu'on a été bon en rebond. On a des arguments sur ce match. Et qu'est-ce que je suis deg d'avoir perdu. Voilà. Après, on avait vu que Trae Young nous avait piétiné. Et je pense qu'on peut aussi affirmer que Paolo Banchero, la star locale, nous a piétiné aussi, nous a roulé dessus. Vous pouvez dire ce que vous voulez, en fait. C'était une sorte de LeBron James. Blague à part. 36 en extrapolé, après le mec joue 41 minutes. C'est terrible, hein, aussi, de faire face à des joueurs tellement forts qui jouent autant. Voilà. Bogdanovic à la hauteur, Williams aussi, Killian Hayes. Puis après, moi, avec Cam Thomas, franchement, j'y arrive pas. Je suis désolé, hein. Entre lui et moi, il va y en avoir un des deux qui va partir. Hein. Et au vu de résultat de ce match contre Milwaukee, je pense qu'en fait, c'est peut-être moi qui vais devoir partir. Parce que je leur sers à rien, manette en main. Et en revanche, sans moi, ils s'en sortent super bien avec un très bon Cam Thomas, un très bon Cam Johnson. Bon, voilà, il y a des ajustements à faire en début de saison et à trouver les bonnes recettes. Ensuite, les Nuggets, regardez-moi ça. Contre les Nuggets, j'ai extrait une petite image, mais sympathique, de Schroeder. Et en fait, on le gagne ce match, 105-102, incroyable mais vrai. Ensuite, au niveau des stats, vous voyez, Cam Thomas, encore en leader, et Cam Johnson aussi. Donc voilà, le message, il est clair. Il y a une exploitation à faire un peu meilleure de tout ça. Après, ils sont en rodage, hein, les Nuggets, peut-être en début de saison. Défaite ensuite face aux Grizzlies. On affronte ensuite les Bulls qui vont... Alors là, par contre, c'est de notre niveau quasiment, les Bulls. Enfin, c'est un peu plus fort, mais qui vont nous mettre une tôle. Voilà. Donc voilà, c'est compliqué. Les Pistons maintenant, que j'ai joué, parce que il était hors de question de passer à côté d'une victoire sur ce match-là. Je rappelle qu'on ne tanque pas. Donc, comment aborder KD, Cunningham, Jaden Ivey, Ausar Thompson et compagnie? Il faut les agresser tout simplement, il faut être bon en défense. Et il faut rentrer les shoots. Voilà, c'est du basket en gros. Je pense pas que ce soit hors de portée pour nous. Bon, ainsi, j'ai joué... Ah bon, c'est assez rapide, vous allez voir. Voilà. On a quelques actions qui nous permettent de faire la diff, sachant qu'en défense, on n'a pas eu besoin de trop forcer, et puis c'était des Pistons en souffrance. Regardez après, c'est Dennis Schroeder qui a fait un super match en fait. On a eu à peu près tout ce qu'il fallait, du shoot, on a eu voilà, donc des stops défensifs. Mais regardez, ça presse pas beaucoup quand même, hein, sur cette action. Regardez, Hayes qui va pouvoir décaler tranquillement. Non, c'est pas cette fois. C'est Cam Johnson ici pour le tir à 3 points de Zaire Williams. Encore une fois dans un fauteuil. Après, il y aura quand même du bon Cunningham, du bon Ivy. Mais le reste de leur équipe n'aura pas été réellement à la hauteur. Donc voilà comment on va paisiblement continuer à prendre nos marques. Hein. C'est assez intéressant de pouvoir jouer des matchs plus faciles. Hein, parce que c'est sûr que si on joue tout le temps les grosses équipes, c'est un peu difficile pour nous, faut quand même le dire. Voilà, donc même Ben Simmons s'est fait un peu plaisir. Schroeder qui vient ici, vous voyez, déposer. Pick and roll mal défendu. Bon, des séquences qui laissent penser que les Pistons sont dans un état assez catastrophique, même si eux sont à un stade plus avancé que les Nets pour leur reconstruction. Voilà.
Donc pas grand chose à signaler d'autre, si ce n'est qu'on enchaîne avec défaite contre Memphis, quelques jours de repos, puis on trouve les Celtics pour une défaite monumentale. Derrière, on va regardez ça, Tatum Brown à 65 points. Bon, à la limite, ça, c'est pas surhumain. Non, mais c'est nous, en fait, qui offensivement, ne sommes pas capables de grand-chose face à une équipe comme celle-ci. Par contre, avec pas mal de surprises, je trouve, on bat les Cavaliers. Pourtant, ils étaient au complet, ou presque. Ouais. Donc, non, il n'y a quand même pas de Donovan Mitchell. Hein, mais sinon, les autres étaient là. Avec un excellent Cam Thomas. Ça, c'est pour moi. Et puis, dans la foulée, défaite du côté de la New Orleans pour arriver à un bilan de 4-7 après 11 matchs. On perd dans la foulée. Les Celtics, franchement, il n'y a pas à rougir. Ils sont bien plus forts que nous. Et puis en plus, on a été, vous avez vu, comment leur défense, elle nous a complètement réduit à peau de chagrin en attaque. Après, attention, série de 3 matchs de NBA Cup, un toutes les semaines, le 15, le 22 et le 29 novembre. Le premier est perdu contre les Knicks. Ok, donc ça pourrait éventuellement nous coûter une phase finale, hein, parce que je pense qu'il faut en gagner, pas la totalité, mais en tout cas un gros pourcentage pour être qualifié. Il y a une série de défaites là qui est assez préoccupante, hein, il faut quand même l'admettre. On vient d'en prendre 4 ou 5 d'affilée, même si là on bat les Hornets avec un énorme Cam Thomas. Ça, c'est dans mes dents. Dans la foulée, regardez, en simulation, on va aussi s'occuper des Sixers. Ça paraît incroyable, mais vrai. Les Sixers ne fonctionnent pas très bien en ce début de saison. Ils n'ont pas eu de blessure particulière, hein, pour autant. Voilà, donc je m'arrête là à 6 et 10. Et puis on va faire déjà un premier bilan. Et après, je vous dirai à l'épisode suivant. Pour l'instant, Boston, New York et Atlanta avec Chicago, à la limite, c'est très serré. Les deux surprises relatives sont Atlanta et Chicago. Miami, Indiana, Philadelphie, Raptors. Et on retrouve en 9e position les Wizards, déjà. Intéressant. Brooklyn est 11e, donc c'est assez serré, en fait. Parce que même quand on regarde le Orlando Magic avec une petite série de victoires, ils reviennent quasiment dans les 8. Hein. Donc, voilà. Mauvaise note pour Milwaukee. Mauvaise note pour les Cavs également, qui démarrent de piteuse façon. Mais la saison est longue. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, maintenant, je vais juste vous montrer les stats individuelles par rapport à nos joueurs. On peut voir que Nick Claxton fait une vraie belle saison. Un vrai beau début de saison. 9 points, 12 rebonds, avec presque 2 contres par match. Donc c'est quand même assez intéressant. Après, Simmons fait du Simmons. Pas de problème, c'est à peu près à ce niveau-là qu'on l'attend. Gros rebondeur au passage. Ensuite, il y a une pléiade de joueurs comme Cam Johnson, comme Schroeder, Thomas, Bogdanovic, qui sont tous les 4 nos meilleurs scoreurs. Après, bon, on a Killian Hayes, on a Dorian Finney-Smith, voire Noah Clooney et Isaiah Williams qui font ce qu'ils peuvent sur les minutes qu'on leur a attribuées. Et puis je n'ai pas encore donné de temps à Shake Milton, à Keon Johnson et à Whitehead. Mais il va falloir que ça arrive à un moment donné, qu'on les fasse jouer. On ne les laisse pas comme ça, juste à s'entraîner. Je ne vous ai pas montré l'entraînement, mais c'était comme je fais d'habitude, c'est-à-dire de la polyvalence, hein, à tous les niveaux. Et donc voilà, à retenir, avant de se dire à la prochaine fois, je vous proposerai avec plaisir la suite de ces 2 franchises-là, et après on fera sûrement un choix. On n'a pas notre tour de draft, contrairement aux Wizards, pour lequel il est protégé, donc il peut revenir, mais on n'a pas le tour de draft en notre possession. Donc il faut se remuer les fesses du côté de Brooklyn, et à ne pas accepter de trop subir. Voilà. Prochaine vidéo à suivre sur NBA 2K, c'est Jazz en compagnie des Clippers. Voilà, je vous dis à plus et ce sera en ère moderne. Bye bye.
Et pour ceux qui sont encore là, je parle de sliders. Voilà, de 2 types de sliders. Alors, place aux quelques explications de mes réglages de début de partie. Donc, en ère moderne. C'est vrai qu'il peut y avoir des petites différences suivant l'ère que vous prenez, notamment les histoires de cap space, d'inflation également. Donc là-dessus, il peut y avoir des vraies différences. En revanche, moi, pour ce qui est de démarrer cette partie, la partie que je vous propose en ère moderne, donc j'ai été conserver des configurations qui sont très très proches de celles que j'avais déjà expliquées par rapport à la partie des Mavericks, ok. Donc pas grand chose de très 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 différent à ce stade-là. Moi j'aime bien jouer avec les prix aussi des objets, je sais c'est complètement débile, mais bon. Ok, ensuite ajuster le budget, machin, début. Donc pas grand chose à dire sur ce menu-là. Moi je garde tout ce qui peut nous rapprocher de la réalité. J'aime bien, ça me paraît évident. Après, je jouerai systématiquement en 5 minutes extrapolées dans cette partie. Donc 5 minutes extrapolées à 12. Après, on sera sur un format 82 matchs en régulière, toujours au meilleur des 7 matchs en play-up. Moi, je désactive toujours la sauvegarde automatique. Bon, voilà, c'est comme ça. Chacun son business. À l'intersaison, je vais m'occuper de tout. S'il doit y avoir un jour une draft d'expansion dans cette partie, honnêtement, j'y pense, hein, je vais être franc. À ce moment-là, on pourra re-regarder les paramètres, mais moi, ceux que j'ai laissés là me vont très bien. 8 joueurs protégés, etc. Après, important, la valeur du plafond salarial. Donc, la valeur du plafond salarial, il faut l'adapter vis-à-vis de ce qui a été nouvellement, je dirais, décidé en NBA. Pour ça, j'ai monté à 170 le plafond salarial et à 100 le taux d'inflation du plafond salarial en allant mettre une limite stricte à 275 millions. Donc c'est important parce qu'avec l'explosion des droits et bien TV, il va y avoir cette énorme inflation, on va la voir. Ensuite, j'ai été chercher un joueur test. J'ai nommé un joueur que j'aime bien, Josh Giddey. J'ai été prendre Josh Giddey. Vous voyez, par exemple, là, il voudrait une 40aine de millions par saison. Je voulais que ça colle un petit peu plus. Je remercie Alan qui m'a aidé pour ça. J'ai été donc modifié, comme vous le voyez ici, l'évaluation mine à 75, l'évaluation max à 82. Il a fait des tests, donc je lui fais confiance sur parole. Courbe de salaire à 23, potentiel du joueur à 17, la résistance du joueur, on est allé la baisser également, voilà. La rotation, en gros l'importance des minutes dans la rotation de la saison précédente à 48, la popularité à 14, les ambitions non financières du joueur, donc en gros, est-ce qu'il accorde de l'importance à la réussite de son équipe. Voilà, hein, tout a été vu ici. Donc ensuite, on va conserver évidemment la possibilité de se blesser. J'ai un peu touché aux gravités, durée, fréquence de blessure, comme vous le voyez ici. Ouais, je baisse légèrement, mais il faut laisser quand même l'esprit du jeu. 45, voilà, au lieu de 50. Risque d'usure conservé. Et puis encore une fois, plein de petites choses ici. Alors moi, c'est ma petite marotte. Je valorise l'intensité de l'entraînement, d'une part, et je valorise également l'éthique de travail, puisque c'est un badge que certains joueurs ont en fait. Donc quand tu as une bonne éthique de travail, tu progresses plus que les autres. Donc, voilà, et puis aussi un petit bonus aux joueurs collectifs. Voilà. Donc ensuite sur les progressions, j'ai rien touché. Et puis en fait, cette partie, je vais la jouer en superstar, y compris dans les menus. Mais si vous avez vu la vidéo, vous le savez déjà, puisque j'ai apporté un petit correctif à un moment donné. Voilà. Et deuxième précision sur les sliders in-game. Qu'est-ce que j'entends par là ? Vous l'avez très certainement compris. Les réglages de paramétrage du coach. Donc les temps morts, je les prends toujours en manuel.
La rotation, j'ai tendance à laisser les choses automatiques, puisque les choses sont déjà organisées à l'avance par une rotation avancée. Ensuite, pour les tactiques d'utilisateur, pour le PlayVision, oui, ACE, voilà. Donc, il s'agirait... moi, j'ai pas très bien compris, en fait, s'il fallait mettre rotation ou ACE, mais avec ACE, ça suit ce que je demande, donc voilà. Tout va bien, mais bon, en rotation, apparemment, ça marche aussi, pas trop. Après, les tactiques, je demande de les afficher, voilà. J'aime bien que ça confirme les mouvements. Je veux contrôler les fautes en fin de match. J'aime bien qu'il y ait de la communication en défense. Et après, sinon, le reste, c'est, mine de rien, l'exploration, mais ça viendra bientôt, de tous les paramètres de réglage avancés du coaching. Sur le plan stratégique, sur le plan des systèmes, etc. J'ai vu qu'il y avait à fouiller de ce côté-là, je le ferai.